Je suis sortie de l'hôtel et je suis allée dans une maison de prostitution. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère. Elle a reçu une invitation parce qu'à l'époque, mon père était alcoolique. En faisant les chaînes de prière de délivrance pour mon père, j'ai vu les choses changer à la maison et j'ai participé au processus de délivrance. Je me donnais, je me dédiais, je me suis baptisée. J'ai reçu le Saint-Esprit et peu de temps après, j'ai été élevée ouvrière. Et à cette époque, j'étais très heureuse. J'étais heureuse d'aider mon prochain. J'étais responsable de la vie à l'époque. Et j'ai connu un jeune. C'était un jeune dont je m'occupais. Et on a voulu avoir une relation. Et après notre mariage, il était présent. Il avait de la patience. Il était à la maison. Nous avons continué ferme. Et avec l'arrivée de mon fils, il n'était plus cet homme dédié. Et quand je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, ça a été pire. Nous sommes devenus comme des ennemis dans la maison. Et un jour, il est parti. J'ai commencé à regarder ma situation, moi, mère, seule, jusqu'à ce que l'œuvre devienne un poids pour moi. J'ai commencé à me mettre des obstacles. J'ai pris l'uniforme, j'ai pris tout, j'ai mis dans un sac, je suis allée à l'église en dehors d'une réunion. J'ai vu le pasteur et j'ai dit « C'est bon pasteur, je ne veux plus ». Et là, un dimanche, je suis sortie de la réunion et j'ai rencontré un ancien professeur de danse. « Tu ne veux pas travailler avec moi? Tu as besoin? Oui, j'ai besoin. Viens travailler avec moi. » Et je me suis lancée dans le carnaval. Au-delà des défilés, j'ai commencé à faire des spectacles. Je n'avais plus rien de la Naïla que j'étais avant. Rien. Et après cela, j'ai reçu une invitation pour travailler dans une salle de spectacle. Et là, quand je suis arrivée là et qu'ils m'ont dit que je n'allais pas utiliser de vêtements, mais seulement des sous-vêtements, là j'ai compris quel était le travail que j'allais faire. Là, je n'étais pas appelée par mon nom. J'étais reconnue par le numéro de ma salle. Et ce jour-là, j'ai été traitée pire qu'un déchet. Mais je n'avais pas de force pour dire non. Comment je pourrais être là, sobre? C'était impossible. Alors je devais boire. À cette période, le diable me faisait me rappeler de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai fait pour Dieu. Et il y a eu un jour où j'ai dû me prostituer avec 3 personnes en même temps. Et quand j'ai terminé, je suis allée au vestiaire et là, j'ai demandé à Dieu qu'il ait miséricorde de moi pour qu'il m'enlève de cet endroit parce que cet endroit n'était pas pour moi. Qu'il me pardonne. Et quand je suis sortie de là après cette prière, en revenant à la maison, j'ai rencontré une ouvrière, une de mes amies de l'époque. Et elle m'a fait une invitation. Je pensais que pour moi, il n'y avait pas de retour, que Dieu n'allait pas me pardonner, que sa miséricorde pour moi était arrivée à la fin. Mais Dieu, ce n'est pas nous. Et cela est très bien. Et il attendait juste que je retourne. Et le jour où je suis allée, je n'ai regardé personne. Ce même hôtel sur lequel j'ai déposé mon uniforme, je me suis lancée sur cet hôtel. Et je lui ai juste demandé qu'il me pardonne et qu'il m'accepte de nouveau. C'est comme s'il m'avait dit, pourquoi tu as attendu si longtemps? Pourquoi tu avais besoin de souffrir autant? J'ai dit, pasteur, j'ai besoin maintenant de tuer cette Naïla qui est ici. Cette Naïla me fait souffrir. Et je me suis baptisée. J'ai commencé tout à zéro.
C'était à zéro vraiment, parce que c'était soit je commençais à zéro ou ça allait être la même chose. J'ai juste besoin de Jésus, je n'ai besoin de rien de plus. Rien. Ma priorité n'était rien, rien. Si ce n'était lui. Je suis arrivée à l'église ce dimanche-là déterminée à sortir de là avec le Saint-Esprit. Je suis même allée en jeûne de parole. Je ne voulais parler à personne. Je voulais le recevoir. Je voulais être prête pour le recevoir. Quand l'évêque Macedo est entré dans la transmission directe, il a donné une parole. Et cette parole, elle est venue comme une flèche. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et mon Dieu, c'est ce dont j'avais besoin. Et lorsqu'il a déterminé le baptême du Saint-Esprit, j'avais juste la certitude qu'il était mon Père. La paix que je n'avais pas pendant toutes ces années. C'était une paix comme si je n'étais pas dans cet endroit. C'était lui et moi. Il n'y avait personne là. Il a préparé ce jour-là pour notre nouvelle rencontre. Et quand la réunion s'est terminée, j'étais en train de rire sans comprendre. Et les personnes venaient pour me parler. Et je souriais. Je suis arrivée à la maison, j'ai embrassé mon père, j'ai embrassé ma mère, j'ai embrassé mes enfants. Et cela s'est perpétué et jusqu'à aujourd'hui, c'est ainsi. Les luttes viennent. Celui qui pense qu'il n'aura pas de lutte se trompe. Mais la paix est là. Et après cette nouvelle rencontre, tout a changé. Ma recherche pendant tout ce temps pour une vie financière stable, il a comblé. Je peux être une référence pour des familles. Je peux prendre soin des familles. Je peux restructurer des foyers. Il m'a donné l'opportunité de le servir à nouveau. Mon intérieur est différent. Il a comblé toutes mes nécessités. Mon âme est légère. J'ai la certitude absolue qu'au moment où il va m'appeler, je serai prête. Et comme Dieu a changé ma vie, il peut changer votre vie aussi.